Salut à tous, donc aujourd'hui je veux débroussailler les tours de champ avec l'épareuse. Je vais en profiter aussi pour entretenir quelques fossés. Je l'ai donc attelé hier. C'est un attelage un petit peu plus complexe que les autres outils, hein. Il y a pas mal de bras qui viennent lier le tracteur à l'outil. Tout ça parce qu'il y a pas mal de déports, hein. Le bras se déplie sur quelques mètres en déport. Là, le tracteur, je l'ai équipé des petites masses à l'avant pour éviter qu'il chavire à l'arrière. Avant de partir, j'ajuste le niveau d'huile de l'épareuse. Là-dedans, il n'y a que de l'huile et lorsqu'elle était garée, elle perdait un petit peu en dessous, ça goûtait. Donc je vais rajuster le niveau, je vais y rajouter 5 litres. C'est donc de l'huile hydraulique. Après ça, je vais donner 2-3 coups de pompe à graisse au rotor. C'est parti! Donc là, je suis en bordure d'un petit chemin communal de terre. De couper l'herbe maintenant, ça lui permet de ne pas grainer. Et par moments, je rentre même un petit peu dans le champ. Je coupe certains blés. Vous voyez, j'en ai détruit un petit peu. Pourquoi? Car il y avait un petit peu de mauvaises herbes qui étaient rentrées. Donc je préfère couper la mauvaise herbe, quitte à condamner quelques pieds de blé. C'est pas grand-chose, car souvent, dans ces endroits-là, c'est l'endroit où les adventices, les mauvaises herbes, rentrent par égrenage petit à petit. Donc là, ça me permet de créer une frontière propre. Allez. Fleur un petit peu rose. On a des repousses de févrole, ça vient de mon champ, c'est pas bien grave. On a pas mal donc de graminées. Et vous voyez, on a aussi de la folle avoine. Donc cette avoine, elle se multiplie très bien. Et là, elle est actuellement en train de faire ses graines, comme à côté le blé. Donc là, le passage va l'éliminer.
voyez que là je suis donc en bordure de fossé. La bande enherbée, je l'ai fait il y a quelques jours. Là il y a 5 mètres. 5 mètres là-haut de l'autre côté, à côté de l'orge. Ici c'est du blé. Là dans le fond, j'y vais pas, j'y attaque pas trop fort. Je laisse un petit peu de végétation. Et puis sur les flancs, j'évite d'atteindre la terre. Il faut que je laisse l'herbe quand même enracinée. Ça fait la solidité de la structure. L'eau a une force telle qu'elle pourrait emmener la terre. J'ai toujours connu ce fossé tel qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas été raviné par l'eau, on ne l'a jamais retravaillé à la pelleteuse pour le reformer. La structure reste en place, même si on enlève les épines ou parfois les arbustes qui poussent. Ce qui fait vraiment la solidité de la structure et de l'aménagement, ça va être l'herbe qu'on va laisser. Si on met à nu la terre, eh bien elle sera emmenée au prochain orage. Mais si à contrario on a des éléments qui viennent perturber le cours d'eau, s'il y a des branches qui viennent se mettre dans le fond du fossé, eh bien ça fait comme là. Là vous le voyez peut-être pas, mais il y a une petite butte. Sans doute que dans le fond il y a eu un obstacle. Donc là je pense que ces alluvions que j'ai chopé au passage avec le rotor tout à l'heure vont au prochain orage malheureusement aller un petit peu plus bas. Donc les endroits où les fossés sont comblés par des obstacles, des branchages, eh bien c'est problématique. Ça vient boucher la structure, ça empêche l'écoulement et ça crée plus haut des inondations. C'est pour toutes ces raisons qu'on entretient de cette manière la structure. Et puis il y a aussi des éléments que je n'ai pas broyés et entretenus. Par exemple cette haie que mes parents ont plantée il y a plusieurs années. Je ne vais pas venir l'entretenir tout de suite. Je vais laisser quand même la haie s'épaissir et puis il y a quelques arbustes fruitiers que je vais là aussi laisser donner des fruits. Et il y a d'autres haies que je ferai plus tard. Ça, c'est pas nécessaire de le faire plusieurs fois par an. Et l'ensemble de ces haies, de ces bordures de bois, je les ferai à la fin de l'été, sur août, septembre. À cette période, la plupart des champs sont accessibles. Et puis, la nidification des principaux oiseaux est terminée. Donc, j'aurai pas de risque de casser des nids. Je vais essayer de vous en trouver un. Bon, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai un endroit où je suis sûr où il y a une nichée. Là-haut en plein coin, on voit qu'il y a des brindilles, il y a un nid. Et puis récemment, ici en plein coin, on a un nid également. Je me suis manifesté, fait du bruit, ils croient que les parents sont là pour leur donner à manger. Je leur ai créé un faux espoir. Voilà, mardi prochain, 7h30. Ciao!